Bonjour, je me présente, je m'appelle Newb, Bonjour, moi c'est Boone, Newb et Boone. Euh, ou Bougnoul si vous préférez. Aucun rapport avec Bougnoul, je précise. ni Danny Boone pour Boone, mais Newb. Bref, Euh, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un jeu que nous affectionnons. Ce jeu s'appelle Magic the Gathering. Magic l'Assemblée en français. Exactement. Donc en fait c'est un jeu qui est sorti en 1993, si je me trompe, si je me... Si... Blablabla. Si tu ne t'abuses. Oui, si je ne m'abuse, il est sorti en 93 aux États-Unis et en France l'année d'après, donc en 94. Donc ça fait aujourd'hui 21 ans Intéressant. que c'est sorti. Oui. Donc je vais vous laisser avec Boone pour qu'il vous explique un peu comment ça fonctionne. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'on va. Enfin, cette vidéo, on la fait pas juste comme ça pour vous présenter le jeu. Ça sera sûrement la première d'une longue série, on l'espère, d'autres vidéos sur Magic parce que ça nous plaît et qu'on a envie de partager ça avec vous. Il pourrait y avoir des ouvertures de boosters, des parties, des constructions de decks. On est des joueurs très casual, mais voilà, ça peut faire plaisir et ça peut intéresser des gens. Et on pourra aussi vous présenter quelques accessoires qu'on a pu dénicher ou trouver et qui peuvent être pratiques pour toute personne qui commence Magic ou même qui est un peu... Ouais, on s'en fout, on en reparlera, vous inquiétez pas. Bref, Magic donc. Donc Magic c'est un jeu de cartes, comme vous le voyez. Là vous voyez l'arrière d'une carte. Dans ce jeu de cartes, le joueur représente en fait un sorcier, enfin un type de sorcier un peu spécial qui s'appelle un planeswalker, un arpenteur en français. Donc concrètement, vous êtes un sorcier, vous jouez des sorts et les cartes représentent les sorts que vous jouez en fait. Donc le but du jeu, c'est de battre l'autre joueur en face qui représente un autre planeswalker. Vous avez tous les deux 20 points de vie et à travers vos cartes, les créatures que vous allez invoquer, vous devez réduire les points de vie de l'autre. Après, il y a d'autres manières de gagner qui sont plus spécifiques. Nous y reviendrons peut-être. Que dire d'autre? Oui, les sorts qu'on joue, donc toutes les cartes qu'on joue, sont jouées par des terrains en fait. Mais on va y venir tout de suite. Regardons à quoi ressemble l'avant d'une carte. Alors ceci est une carte blanche, rapport au fond qui est blanc et aux petits symboles ici qui sont blancs. Nous reviendrons après dessus. Et donc tous ces symboles ici représentent le coût et on paye ça avec des terrains. Et on va tout de suite parler des terrains parce que c'est assez fondamental dans le jeu. Un petit terrain s'il vous plaît, assistant. Donc on va commencer par le terrain qui est en rapport avec cette carte. À savoir un terrain blanc, une plaine. Bon, ici il y a un protège-carte, ne faites pas trop attention à la différence. Donc, comme je vous disais, les terrains permettent de jouer les sorts. En fait, chaque tour dans ce jeu, vous pouvez poser un terrain et c'est avec les terrains que vous allez payer le fait de jouer les autres cartes en fait. Payer de manière très simple. En tournant comme ça symbolise le fait que vous l'avez utilisé et le tour d'après, vous pourrez de nouveau le refaire. La plaine représente le terrain qui est associé aux cartes blanches, donc le blanc étant en fait dans le jeu la magie un peu du bien, des gentils, la magie défensive, protectrice, qui va utiliser des sorts de soins, des sorts de protection comme je viens de le dire, qui joue des créatures angéliques, des humains, beaucoup de gens très bien intentionnés et globalement un peu chiants. Mais ça c'est juste parce que c'est pas ma couleur préférée. Ouais, c'est la mienne. Bref, voyons voir une autre couleur. Pas par hasard. Allez, une carte verte. Donc il s'agit ici du terrain associé à la couleur verte, donc une forêt. C'est assez évident, la couleur verte représente la nature, et dans Magic c'est pareil. Du coup c'est une couleur qui va contenir beaucoup aussi de soins, mais pas seulement. C'est aussi la nature dans son aspect plus sauvage et indomptable, disons. Et pas forcément gentille, mais pas forcément mauvaise non plus, c'est juste mère nature, quoi. Donc il y aura des gros monstres, des elfes,
des élémentaux, des ents et assimilés, qui ne portent pas ce nom bien sûr, mais vous comprenez. Et voilà, quoi, c'est une couleur qui est assez spécifique et intéressante. La couleur des connards? Il n'y a pas de gros mots dans cette chaîne. Ce qu'il appelle la couleur des connards, c'est le noir. Le noir étant la magie noire, si je sais, c'est simple. Lié forcément à la mort, aux morts vivants, aux zombies, aux squelettes, aux démons et à toutes ces choses très très sympathiques. Oui, pas besoin de ce petit doigt, on a vu. Donc concrètement, c'est les méchants, c'est les cartes très négatives qui vont avoir des effets globalement pas sympas pour les joueurs en face. Voler des PV, faire défausser des cartes, faire revenir des créatures depuis le cimetière, enfin bref. C'est pas très joli tout ça. Alors, ici nous avons le terrain associé à la couleur rouge, à savoir les montagnes. Faut pas trop chercher la logique, c'est vrai que les montagnes c'est plutôt glacé, et la neige et tout ça. Ils ont choisi ça, sûrement en référence au volcan. Quoi qu'il en soit, c'est la couleur qui représente cette magie rouge, qui est une magie un peu agressive, disons, qui représente vraiment la violence. On retrouvera dans cette couleur des créatures telles que les dragons, les gobelins, globalement des trucs plutôt belliqueux et pas très calmes. Et beaucoup de sorts pour faire mal en face aux joueurs d'en face en lui faisant des dégâts directs ou en invoquant pas mal de créatures. Enfin, voilà, c'est vraiment une magie très très violente sans vraie raison, quoi. C'est juste ils aiment bien. Et la dernière couleur qui est personnellement ma préférée, c'est le bleu. Et donc ici, vous avez une île associée à cette couleur de mana. Mana étant le nom de la magie d'ailleurs, on a oublié de le dire. Cette couleur bleue représente donc la magie un peu de manipulation, la magie qui va agir en fait sur le joueur en face, mais pour l'embêter. Concrètement, c'est renvoyer ses cartes dans sa main, contrecarrer un sort qu'il lance, nous autoriser nous à piocher plus de cartes. Enfin, c'est beaucoup de sortilèges de contrôle en fait. C'est pour ça que il n'y a pas grand monde qui aime affronter ça parce que c'est pas très agréable. Le but c'est vraiment d'empêcher de jouer l'autre et c'est pas forcément sympa. Mais voilà, c'est intéressant et c'est pour ça que c'est ma couleur préférée et que je joue assez souvent. Quand je dis je joue, vous comprenez bien qu'on peut jouer une couleur, mais on peut aussi faire des mélanges de couleurs. On peut, dans son propre deck, c'est-à-dire l'ensemble de ses cartes pour jouer, Plus clairement un paquet de cartes. Voilà, on peut mixer 2 couleurs, 3 couleurs, autant que vous voulez en fait. C'est juste qu'après il faut avoir les terrains associés pour jouer les sorts qui vont avec. Sinon, si vous avez que des sorts rouges dans votre main et que des terrains bleus, vous n'allez pas aller très loin. Et petite conclusion, je vous remets l'arrière d'une carte, même si c'est un protège-carte. Vous faites le lien avec l'explication qu'on vous a fait. Ceci représente les 5 couleurs de magie dans Magic The Gathering. L'assemblée en français. Merci monsieur. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation du jeu. On va venir évidemment plus en détail dans d'autres vidéos expliquer vraiment comment ça marche. Là, c'est vraiment les bases et vous expliquer le principe. On espère que ça vous a intéressé et à très vite pour la suite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou mettre un commentaire gentil ou critiquer. Hein, c'est notre première vidéo, donc n'hésitez pas. Merci. Ringard. Allez, à bientôt. À bientôt.